Le 2 avril, Carmelo Anthony tue Austin Metcalf après qu'il y ait eu une altercation parce que Austin Metcalf lui aurait dit de quitter la tente pour laquelle il n'était pas référent. Donc il n'avait pas lieu pour lui de s'asseoir dans cette tente. Et Austin Metcalf lui a dit de s'en aller. Et Carmelo Anthony, lui, n'était pas content qu'on lui dise de s'en aller. Donc il a provoqué Austin Metcalf. Austin Metcalf qui a commencé à, à le mêler. Il l'a mêlé. Et suite à ça, Carmelo Anthony sort son couteau et le poignarde en plein cœur. Austin Metcalf meurt sur le coup. Donc Carmelo Anthony, c'est la personne noire ici, à droite. Et Austin Metcalf, c'est le blanc ici à gauche. En gros, ils étaient au stade de Keukendaal le 2 avril. Et Carmelo Anthony était assis, apparemment, du côté d'un emplacement. Enfin, en gros, les sièges sont mis de façon à ce que une université s'assit tous à un même endroit, une autre université s'assit tous à un autre endroit. Et comme Anthony était au mauvais endroit, Austin lui a dit de s'en aller. Ce à quoi il a dit si tu fais le malin, tu vas voir ce qui va se passer. Et apparemment, il aurait été chercher quelque chose dans son sac. Austin, donc le blanc, l'aurait mêlé, donc ils s'en seraient pris à lui physiquement. Il l'aurait attrapé et Carmelo aurait sorti son couteau et il l'aurait poignardé en plein cœur. Donc un crime de sang-froid. Carmelo, après, donc Anthony, le noir, serait parti en courant, mais aurait quand même reconnu son crime auprès de... Son crime, enfin pour eux c'était un crime d'autodéfense. Aurait quand même reconnu son crime auprès de la police. Et donc Carmelo, suite à ça, a été mis en garde à vue jusqu'au 15 avril. Et le 15 ou le 14 avril, je ne sais pas, a été remis en liberté. En fait, aux États-Unis, il y a un système de bail. Donc, de base, le bail était d'1 million de dollars. Donc, s'il payait 1 million, il pouvait sortir en attendant son procès. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais en fait, les... la défense d'Anthony a demandé à ce qu'on réduise le bail à 150 000 dollars. Suite à quoi la juge a décidé de le réduire pas à 150 000 mais à 250 000 dollars. Et la somme de 250 000 dollars a été payée. Donc, Carmelo Anthony est libre. Je dis libre parce que, en fait, il y a fin juin, il y a un grand jury qui va statuer si, si il va y avoir procès ou pas. Donc, c'est en gros entre 16 et 30 personnes, des citoyens qui n'ont rien à voir. Ils vont analyser les données de cette affaire et après ils vont dire si oui ou pas, si oui ou non, euh, cette affaire mérite un procès. En tout cas, ce qui est horrible, c'est qu'il y a Austin qui est mort, donc le blanc, tous les deux âgés de 17 ans d'ailleurs, donc à 17 ans, mourir pour une, euh, une petite altercation comme ça, c'est quand même terrible. Et ça fait grand foin sur Twitter en ce moment,
puisque les suprémacistes blancs disent que c'est un crime de haine horrible. Les suprémacistes noirs, eux, disent que c'est de l'autodéfense et qu'il l'a bien cherché, etc. etc. Fuck around and find out. On dit donc cherche-moi et tu vas voir ce qui se passera. Plus ou moins, c'est plus ou moins ce que ça veut dire. Les deux familles ont lancé des GoFundMe, donc des cagnottes, pour les aider dans leurs dépenses et dans ceci, cela. Et on peut observer un élan de générosité beaucoup plus grand pour Anthony. Mais bon, ça, c'est en fonction de chacun. Hein. Chacun choisit en fonction de ses valeurs et de sa morale. En tout cas, voilà, c'est. Je voulais juste parler d'un peu de cette histoire. Elle m'avait ému quelque part. Et je voulais aussi savoir que toi, tu en penses. Personne qui a peut-être cliqué sur ma vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Moi, dans les commentaires. Allez, prends soin de toi.